Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir dans cette lecture quels sont les messages pour ce lundi 22 septembre 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute sur ma chaîne, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir directement quels sont les messages avec le tarot et ensuite nous irons voir avec un tirage en pyramide. Allez, quels sont les messages du tarot pour vous aujourd'hui? On parle de l'ermite. Alors, est-ce que c'est vous, cet ermite? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous entoure? Est-ce que vous avez envie d'être dans cette énergie de repli sur soi, d'attente, d'introspection, de recherche intérieure, de cultiver votre propre lumière? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu renfermé en ce moment? L'ermite peut représenter quelqu'un du signe de la Vierge. Alors, on a le roi d'épée ici. Je vais sortir une troisième carte. On a quand même beaucoup de personnages. Et on a le 8 de Pentacle. Donc, on a deux personnages. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies différentes et que ce sont deux personnages différents. J'ai l'impression que oui, il y a ce personnage qui est un peu retiré en lui-même, qui est un petit peu maussade, qui passe une mauvaise période. Et puis, il y a ce personnage qui doit prendre des décisions, qui est assis sur son chariot et qui doit vraiment prendre des décisions, qui doit couper, qui doit trancher, qui doit aller vite, rapidement et... C'est quelqu'un ce roi d'épée, vous voyez, qui est presque nu, qui a su se défaire de tous les faux semblants, de tout ce qui, vous voyez, l'ermite à côté est très habillé, se dissimule sous une capeline, sous un, sous, je sais pas comment ça s'appelle, une cape là, de grands vêtements, etc. Lui n'a qu'un drap sur lui. C'est pourtant un roi. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un du signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pas que. Ça peut être une personne donc assez dynamique, assez sûre d'elle, qui tranche, qui doit couper avec certaines choses anciennes, qui doit prendre des décisions rapidement. Et on a donc ces deux énergies-là et on a beaucoup de travail aujourd'hui, beaucoup d'activités. J'ai l'impression que ces deux personnages-là peuvent être côte à côte et avoir véritablement chacun de son côté beaucoup à faire, de manière différente, mais beaucoup à faire tout de même. Et que peut-être ce roi d'épée ne veut pas embêter cet ermite et donc travaille, prend des décisions à la place d'eux parce que l'ermite s'occupe de lui, prend soin de lui pour le moment et que c'est le roi d'épée qui va s'occuper de tout ce qui est à la surface, de tout ce qui est présent, de tout ce qui va se montrer aujourd'hui. Alors, cette carte nous parle de prudence. Je ne suis pas toujours d'accord avec les mots d'inscrit sur cet oracle. J'adore les images, mais cette prudence, alors est-ce qu'on vous dit si vous êtes le roi d'épée, de faire attention, de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir tout analyser, tout contrôler, de laisser aussi peut-être une part à l'inconnu, à la surprise, de laisser le temps aussi, de ne pas aller, de ne pas se précipiter. Ouais. La reine de denier, on a un couple ici.
on a un couple... Si cet ermite et ce roi d'épée sont la même personne, ça peut être quelqu'un de timide, de réservé, qui sort de sa coquille pour aller chercher du travail, peut-être pour faire une activité en particulier, pour être à la recherche de quelque chose. C'est comme si cette personne prenait sur elle et se disait, bon allez, je me sors de cet état pour aller vers ce que je veux, pour atteindre mon but, quoi. Avec la reine de denier ici, on voit que vous avez une énergie, une très belle énergie en vous. Je ressens l'envie de prendre soin de quelqu'un. Depuis ce roi d'épée, j'ai l'impression que vous avez envie de gérer pour quelqu'un qui serait dans ces énergies-là, d'ermite, pardon, et de reine de denier. Une personne qui serait peut-être maussade en ce moment, mais qui a besoin de repos, de prendre soin de soi, de nature, de calme. Ok. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui décidez de sortir de votre retraite pour prendre des décisions parce que vous savez que vous allez avoir besoin de vous reposer et donc vous donner un dernier coup de cravache là, en disant bon allez, je résous toutes les choses là que j'ai en cours en ce moment et puis comme ça après je vais peut-être avoir une période un peu de repos. Ok, on a l'as de coupe. On pourrait pensez que vous allez tomber en amour pour quelqu'un ou pour quelque chose aujourd'hui, que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, et ça va être une réussite avec le chariot. On a le signe du cancer ici qui ressort. Avec la reine de denier, on a le signe de terre qui ressortent. Donc les signes de terre, un taureau, vierge, capricorne. Et on a le 4 d'épée, le repos dont je vous parlais. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit clairement? On vous dit que soit vous êtes dans cette énergie de repli, etc. et que vous avez envie de vous sortir de là pour pouvoir résoudre tous les problèmes que vous avez et ensuite vous reposer. On vous dit que vous allez certainement vous déplacer aujourd'hui, rencontrer quelqu'un ou quelque chose pour lequel vous pourriez tomber en amour et ensuite vouloir vous reposer parce que vous l'aurez bien mérité. Vous allez accomplir quelque chose d'énorme, un pas gigantesque aujourd'hui, soit pour vous, pour vous apaiser, soit pour quelqu'un qui a besoin de repos et de calme. On vous dit que ce déplacement, ça pourrait vous apporter le calme et le repos d'esprit. Vous pourriez trouver vos solutions après un déplacement et être vraiment dans une paix intérieure retrouvée. Ok. Qu'est-ce que vous dit c'est pas celui-là que je vais prendre. C'est le Béline. Qu'est-ce que vous dit le Béline dans ce tirage en pyramide? Alors, pour vous, le consultant, on vous parle de feu, de l'énergie de feu. Vous êtes, vous êtes prête à en découdre, là. Vous êtes sur le sur le grill, là. Vous êtes à point. Alors, est-ce que vous êtes énervé par une situation, dans une relation particulière, ou par rapport à, je sais pas, votre travail, vos activités? Il y a quelque chose qui vous stimule. Ça peut être positif. Alors Mars, c'est assez agressif, mais ça peut être positif. C'est peut-être quelque chose qui vous met en colère, mais qui vous fait bouger. Donc là, on peut être dans une énergie de... J'ai envie de me mettre en avant, en action, pour résoudre des conflits, pour résoudre quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ok. Au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? Alors, on a le procès. Je ne prends pas celle qui ne se retourne pas. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'union qui est sortie, mais...
elle est, je sais pas, elle est tombée bizarrement, donc j'ai pas voulu la prendre. C'était la carte de l'union, donc c'était peut-être pas encore le moment. On voit que vous allez certainement retrouver quelqu'un ou avoir un renouveau dans votre couple, mais pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas le sujet. Au niveau relationnel, on vous parle de procès, on vous parle d'honneur. Alors c'est rigolo parce que c'est presque la même carte, on a une croix sur chacune. Une croix faite d'épée avec encore le signe Mars et une croix faite de sceptre qui est couronnée, hein. Donc ce sont les attributs du roi, et on a le soleil. Donc sur ces cartes-là, on vous dit que c'est comme si vous vous interdisiez. Alors il y a peut-être quelque chose d'interdit ici, il y a peut-être une personne, je vous parlais de deux énergies. Une personne qui s'accuse, qui culpabilise, qui pense que rien n'est possible, que tout est compliqué. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de bouger, parce que vous voulez montrer à cette personne que c'est possible, que c'est faisable, à toutes les personnes qui vous disent mais non, mais il y aura que des problèmes, de toute façon si on peut rien faire, etc. Vous avez envie de montrer que c'est possible. Vous êtes dans un moment de positivisme, je sais pas si ça se dit, mais vous voulez montrer voilà, que on peut agir, on peut faire les choses, on peut les faire bien aussi. Et puis vous avez envie de les réaliser en fait. Vous avez envie de montrer. C'est ça, de montrer que c'est possible, dans l'idée que oui, vous n'avez pas tort, mais plus que ça, c'est montrer que c'est réalisable. Donc les personnes pourraient aussi prendre exemple et être un peu plus positives peut-être, et en se mettant en action et en voulant aller vers ce qu'elles souhaitent, eh bien pouvoir l'atteindre plus facilement que si elles n'y croient pas. Alors il y a des fois c'est compliqué, hein, je ne vous dis pas que à chaque fois qu'on veut quelque chose on peut l'avoir, mais en essayant, en se mettant en action, en cherchant, en communiquant, il y a quand même plus de chances de faire bouger les choses que de rester dans non, c'est pas possible, de toute façon on n'arrivera jamais à rien, etc. quoi. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de dire au monde tout est possible, croyez en vos rêves. C'est un peu la phrase qui me vient ici. Alors, dans vos activités, alors activités qui représentent le travail, les activités qui vous occupent la plupart de votre temps. Alors, on a Mars. On a Mars. Donc là, c'est vraiment une période où vous êtes sur les nerfs. Peut-être que vous êtes très énervé aujourd'hui. C'est l'équinoxe, alors ça peut bouger. Moi, ça fait, je sais pas, une semaine que je ressens les changements d'énergie et que je suis au taquet. Donc, c'est peut-être ça. Vous ressentez peut-être cette énergie, hein, qui est comme une ouverture, mais qui travaille vraiment, et qui vous met dans une espèce d'envie d'action pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez complètement bloqué, hein, vous sentez soumis ou soumise dans cette histoire-là, lié à un lieu, lié à quelqu'un, lié à un contrat, lié je sais pas qui à quoi, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir diriger votre vie. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas aussi, j'ai failli faire le lapsus. Et donc, vous avez envie, vous allez avoir des discussions par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi, hein, vous êtes soumis à énormément de bruit, et pour parler, moi ça me fait toujours penser ici à une volière, au bruit d'animaux ou de personnes qui piaillent, qui font du bruit, qui jactent, qui parlent, qui chantent, qui je sais pas quoi. Donc beaucoup de brouhaha. Donc vous êtes soumis à ça. Ça peut être dans votre travail, dans toutes les activités que vous faites. Ça peut être dans votre environnement immédiat, etc. Donc vous vous sentez lié, et vous pouvez peut-être aujourd'hui avoir des discussions assez houleuses ou assez passionnées vis-à-vis de ce bruit, parce que le bruit, hein,
que ce soit un bruit humain, que ce soit un bruit de machine, que ce soit s'il est tout le temps là, s'il est à un certain niveau sonore, c'est une nuisance. Et donc, là, j'ai l'impression que vous en souffrez, quoi. Ok. Ça peut être aussi ici des discussions, c'est pas forcément le niveau sonore, ça peut être vous êtes soumis à des discussions sans cesse, donc de vos collègues, je sais pas, de personnes autour de vous, et vous savez plus quoi faire, quoi. Vous êtes désespéré un peu ici. Hein. Alors, j'ai une carte qui tombe, je n'ai encore rien demandé. Alors, pour la forme et la vitalité aujourd'hui, pour votre forme et votre vitalité, carton mais ne se retourne pas, donc je ne le prends pas. On a la renommée avec Jupiter, la chance et l'amour. Bon bah voilà, voilà une belle journée où alors vous allez être en forme. Faites attention de ne pas non plus tomber dans la colère parce qu'il y a beaucoup de d'énergie martienne quand même qui pourrait vous donner l'envie d'être agressive, d'être en colère ou d'exprimer cette colère, donc attention. Mais on voit que y a de la chance parce que vous allez tomber en amour pour quelqu'un ou pour quelque chose. Vous allez pouvoir fêter quelque chose que vous aimez. Donc ça, c'est plutôt bien, ça vous porte, ça vous fait du bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture va vous parler. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.